Vegas, que hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar, júbilo inmortal, mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial, mi selección va a ganar, vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Je t'en prie, chérie. Tu peux entrer. Merci. Voilà, ma belle. Je pense vraiment que tu ne manqueras absolument de rien ici. Qu'est-ce que t'en penses? Super. Ça me paraît pas mal. Regarde, il y a même un frigo, génial. Tout est en super bon état, bien. C'est parfait. Oh! Oui, regarde, il y a même un parc juste en face, j'adore. Ce sera génial quand le petit aura grandi et qu'il pourra aller jouer avec les autres enfants juste devant la maison. Bien sûr, c'est prévu pour. Ah oui, oh mon chéri. Dis donc, tu vas venir vivre ici avec moi, pas vrai? Parce que tu sais bien que pour mon père, c'est carrément impossible de l'imaginer. Et puis moi, ici, toute seule, bah, c'est comme si j'étais punie et mise à l'écart de tout et de tout le monde, hein. Tout ce que t'es en train de dire là, ma chérie, ça va te faire du mal et ça va en faire à mon tout petit. Qui pousse là. Et en plus, tu dois vraiment te rendre compte, tu payes l'appartement que t'as maintenant. Et c'est le mieux que je puisse faire pour toi. Tu es persuadée que c'est le mieux à faire pour nous deux? Bien sûr que oui, petite princesse. Très bien, mais maintenant, il faut que tu viennes vivre avec nous deux, mon amour. Tu sais très bien que pour le moment, c'est impossible. Je peux pas partir de chez moi comme ça. Tu comprends? Tu sais, il faut que tu saches que... En fait, je ne pense pas seulement à moi dans l'affaire. Mais je pense à ce petit bébé qui est en route et qui va te ressembler avec ses petites joues et qui sera beau comme toi, mon amour. Oh, chouchou. Et tu sais, tu ne manqueras vraiment de rien et je passerai te voir tous les jours, promis. Vraiment. Je te jure que ce bébé ne manquera de rien et j'y veillerai vraiment tous les jours, mais pour le moment, ma toute belle, me demande pas plus, c'est trop difficile, tu comprends? Allez, embrasse-moi donc. Non, vraiment, Nacho, merci beaucoup pour le coup de main que tu m'as donné. C'est vraiment rare d'avoir des gens sur qui compter. Quelle chance. Le truc, c'est que je t'ai pas rendu service parce que je t'aime bien, mais juste parce que je voulais que tu me foutes la paix. Santec. Alors, Viviane est bien installée? Ouais, tout roule pour elle. En fait, c'est qu'elle sait rien sur Yadira, tu sais. Faut que je lui dise. Mais oui. Et tu penses lui dire quand? Parce qu'il faudrait qu'elle soit au courant. Et il vaut mieux que ce soit par toi que par les commères du coin. Ouais. Mais oui, mon Nacho, frère. mais bon, je sais même pas comment j'ai fait pour en arriver là, tu sais. T'aurais pas quelques conseils? Bah, tu sais, en fait, de mon côté, comme j'ai pas de femme et de maîtresse en même temps, c'est difficile à dire. Mais bon, tout ce que je peux te conseiller, c'est qu'a priori, pour moi, ce sont des conneries d'avoir deux bonnes femmes et c'est tout. Et puis, pourquoi faire? Bah, tu le sais bien, non? Ouais. Ouais, je préfère pas savoir, en fait. Et l'autre qui, avec ses cornes, ne doit plus pouvoir passer les portes. Une vraie bombe à retardement. Paf! Mais non, je vais tout faire pour contrôler la situation. Le problème, c'est de savoir comment. Eh bien, mon grand, je te préviens. Fais-moi une fleur et surtout ne dis rien à Yadira, car je suis caution pour elle et je veux pas me faire une ennemie, d'accord? Mais Non, t'as les chocottes, non, on dirait. Fais bien attention. T'inquiète, je gère la situation, je te dis. Ouais, sauf que tu me dois une bonne douzaine de services, alors on verra. Non, franchement, je pense réellement à changer d'avocat, là. Parce que ce fameux monsieur Ibanez m'a dit qu'il faut que je sois patient, d'accepter le transfert et que mon cas va se résoudre rapidement. Non, vraiment, c'est très injuste ce qui est en train de t'arriver, dis donc. Je dis pas. Et en plus, ils ne me disent rien. S'ils me relâchent ou s'ils me condamnent, non, rien, ils ne me disent rien du tout. Non, mais t'es innocent, alors pourquoi ils te déclareraient coupable, alors? Non, chérie, c'est pas aussi facile. Et ils me font encore le coup du billet, aller à la prison de la cathédrale. D'autant plus que je ne veux rien leur dire au sujet de Pablo Escobar. Mais bon, ça, évidemment, il y a de plus en plus de gens impliqués et de plus en plus qui en profitent. Oui, et des gens très importants en plus. Bien sûr, mais bon, tu sais, moi, tout le monde me connaît et ils veulent que je sois un bouc émissaire. Qu'ils puissent dire « Ah, regardez, la justice colombienne fonctionne bien, ils ont arrêté René Higuita. » Mon amour, même le chien le plus maigre reçoit son lot de puces. Mais dis-moi une chose, comment tu penses te sortir de cette situation? Chérie, le truc, c'est que pour le moment, on ne peut rien faire, voilà. Ah non, mais c'est pas vrai. Bon, écoute, si les droits de l'homme ne se prononcent pas sur le cas et si la procédure ne donne rien non plus, laisse-moi te dire. Ma chérie,
que je prendrai des mesures drastiques. Ah René, me dis pas ça, tu me fous la trouille, mon amour. Moi, ce qui me fait peur, c'est de penser que je pourrais rester toute ma vie dans cette prison. Tu sais quoi, je ne serais vraiment pas capable de supporter qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent de moi. Ça non plus. C'est l'équipe de Kuramba qui gagne pour le moment. Valderrama tire sur la gauche. Nietzsche Guerrero va entrer. La balle est dans les pieds de Pibé. Pibé réfléchit. Il balance la balle sur le côté droit du terrain. Attention, ça sent le but à plein nez. La balle a l'air de brûler les pieds des joueurs. L'équipe locale nous livre une vraie danse sur le terrain. Valderrama la demande pour lui. Il envoie le ballon et maintenant c'est au tour de Valenciano d'entrer en jeu. Il a pénétré dans la surface, il est contré. Penalty! 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 C'est oui, c'est un penalty qui est décidé par l'arbitre. Ouais, écoutez-moi ça, la voix du peuple est comme celle de Dieu. Et les supporters hurlent tous qu'ils veulent Valenciano pour effectuer le tir. Oui, c'est bien ça, je vous le dis. Le public demande à Valenciano, comme il l'avait fait avant pour René Higuita et l'équipe des Verts de la Gaz. Ça, alors, ce serait un duel vraiment extraordinaire. Vous imaginez ça, une rencontre merveilleuse. Rencontre entre le meilleur des avant-centres, Yvan René Valenciano, et sûrement le meilleur stoppeur de pénalty, René Higuita. Ce serait vraiment un duel sensationnel. Hé Gordo, tout le monde veut que ce soit toi qui fasses ce tir. Non, Pibé, fais-le toi. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Tu rigoles? Tu veux quoi, que je me fasse piétiner par les gens, hein? Rien à foutre, tu vas taper dans ce ballon, vieux. Dans ce cas, d'accord. Écoute, le pire qui puisse se passer, c'est qu'il soit rattrapé par le gardien, c'est tout. Allez, vas-y, on y va. Attention, Valenciano se prépare. Le public a eu gain de cause car c'est son champion qui se prépare à tirer ce penalty. Et comme vous le savez, bien sûr, c'est sur cet instant que tout le match peut se jouer en quelques secondes. Valenciano est à seulement 4 foulées du ballon rond. Attention, l'attente est presque insoutenable. Pour ce tir attendu de Valenciano. Valenciano se prépare, il se concentre, il va tirer, oui, il tire, il le rate, mon Dieu, mais il le rate, Valenciano. Le ballon est parti haut dans les airs et il n'est pas rentré dans la lucarne. Quel mauvais tir vraiment pour Valenciano et le reste de son équipe. Chérie, comment c'était? T'as pas écouté la radio? Non. Bah, j'ai raté un penalty. Donc on est resté 0-0. Ça va pas nous aider pour avancer, du coup. Ah, mon amour, viens par là. Mouah. Écoute, t'en fais pas trop, c'est pas grave du tout. Et une attitude positive, ce qui est passé, c'est pas vrai, hein, Piedade? Ah là là, mon petit, il y a des matchs qui se perdent et d'autres qui se gagnent et d'autres qui finissent par le match nul. Maman, qu'est-ce que t'es en train de préparer? Autant que je te dise que j'ai très mal à l'estomac, j'ai très faim et que ça sent trop bon. Ah, évidemment, tu as toujours faim, alors je vais pas te répondre et je vais te servir plutôt. Et rassuré alors. Sois reconnaissant, tu devrais être reconnaissant d'être si Viens, gâté. donne ton sac et détends-toi un peu, voilà. Bonjour, c'est le room service. Ben alors, Castro, ça roule? Bien, René. Et c'est quoi? Ben quoi, on n'est pas copains ou quoi? J'ai vu que t'étais pas venu manger et je me suis inquiété. Mange avant que ça refroidisse. Ah, franchement, tu sais, j'ai pas d'appétit, là. Non, c'est pas la peine. Mais comment ça? C'est parce que t'as pas faim ou parce que t'es malade? Mais non, mon pote, en fait, ni l'un ni l'autre. Mais à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à ce que la justice prenne une décision sur mon dossier, je me déclare officiellement en grève de la faim, et ce jusqu'à nouvel ordre, voilà. Écoute, il faut que je te dise, je suis allée visiter des appartements vraiment magnifiques. Regarde donc ça, comment l'air peut circuler partout. Hein, tu vois, comme il y a vraiment beaucoup d'espace dans les pièces à vivre, et puis il y a 3 chambres aussi. Bien sûr, avec 3 chambres, bon, c'est un petit peu plus cher, mais, oui, mais... bon, tu sais, j'en ai vu d'autres et... Tiens, regarde, celui-ci par exemple, il a de magnifiques arts partout, à droite comme à gauche, c'est comme avoir un parc juste pour nous, tu crois pas, non? Attends, écoute, c'est juste que j'ai pas la tête à ça, mon amour. Bon, très bien, oui, pas de souci. On va pas s'en occuper tout de suite, mais on pourrait aller voir ça demain alors. Ou après-demain, si tu préfères, bien sûr, d'accord? Mais tu sais, tu m'avais promis que
que nous aurions un nouvel appartement quand le petit serait né, non? Tu me l'as dit ou pas, hein? Piedad, il me l'a dit. Dis-lui de tenir sa parole, dis-le lui. Hein? Alors, elle te plaît la cuisine de ta mère, pas vraiment, chérie? Ouais, ça a l'air super bon, maman. Bébé... Alors, dis-moi... Moi, chérie, t'inquiète pas, tu veux. Quand on aura l'enfant, on ira voir et acheter un appartement tous les deux. On ira tous les Bon, mais trois. tu me le promets, alors. Ah, mon amour, mais enfin, c'est qui l'homme de ta vie? Bon appétit, allez, mange. Dis oui, donc, mange. maman, c'est une vraie tuerie, ça. Ah, bébé, ça me fait tellement plaisir. Regarde celui-ci, hein. C'est celui que je préfère. Oui, regarde, c'est celui-ci. On choisira celui que tu Oui, eh préfères. bien, c'est celui-ci, c'est ce que je dis. Dis-moi, Freddy, alors est-ce que c'est vrai ce que tout le monde raconte, que tu risques d'aller jouer au Brésil? Ouais, c'est bien vrai, maman. Il y a des gens de Palmeiras qui seraient intéressés pour me prendre. Alors c'est presque déjà fait en fait, non? Écoute, maman, c'est super. On va pouvoir découvrir le Brésil. Et puis moi qui ai toujours rêvé d'apprendre à danser la Ouais. samba. Mais il faut quand même pas trop s'avancer. Tout peut bouger, on sait jamais. Oh, Tout mon ça, c'est amour. encore loin d'être concrétisé. Mais mon amour, non. Vraiment, ce serait bien que tu vois les choses positivement un peu. Ouais, vous savez, moi je suis sûr de rien. Ah, parce que la première fois, ces gens m'ont retiré le contrat avec le club argentin. Alors je serais pas surpris qu'ils me retirent le contrat avec Palmeiras. Oui, mais cette fois, c'est pas pareil. Et franchement, entre nous, ce contrat est déjà signé. Diana. Mais enfin, mon amour, c'est la vérité. En plus, toutes les personnes concernées sont en ce moment même à Cali en train de parler du futur de Freddy, oui. Ah non. Freddy, c'est mais terminé. enfin quoi? Mais dis donc de la bonne énergie, mon frère. Je te l'ai toujours dit et je te le dis maintenant. Tu vas être un grand joueur. Avec la technique et la force que t'as, t'es prêt à jouer avec tous ces grands joueurs brésiliens. Moi, je t'imagine bien jouer avec tous ces types de Palmeiras. Ouais, maman, ce sont tous des cracks. Roberto Carlos, Edmundo, Clevere, Antonio Carlos, Julio César, aïe! Donne-moi 5, mon frère, tu vas assurer. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que Freddy est comme ça parce que c'est la première fois qu'il part jouer à l'étranger. Et ça ne le remplit pas que de joie, pas vrai, mon amour? Ouais, définitivement, Freddy. Dieu donne du pain béni à ceux qui n'ont pas de dents. Ouais. Mais dis donc, Freddy, et écoute-moi bien, j'aimerais bien te ressembler un peu. Parce que toi, si tu veux pas faire partie des Palmeiras, moi je veux bien me faire passer pour toi et aller jouer là-bas. Maman, c'est une telle opportunité. Ah. Ah oui, je comprends bien, mon petit. Excusez-moi un instant, je vais aller prendre l'air. Ah mais franchement, Freddy, t'es pas possible. Ouais, j'y vais aussi. Freddy, alors? Je vais te chanter une petite chanson, tu veux? Le petit gars occupé à regarder le ciel et qui soudain se mit à pleurer. Maman. Allez, respire un grand coup. On verra si l'après-midi se rafraîchit. Et qui sait, il pleuvra peut-être. Maman, tu sais, c'est sérieux et je suis plutôt inquiet. Je sais que tu es inquiet parce qu'en ce moment même où nous parlons, il y a d'autres personnes qui sont en train de décider de ton avenir. Mais pourquoi tu t'inquiètes comme ça, mon petit? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas que ça, en fait, maman. Ah, je vois. Bonjour. Bonjour. C'est aussi que... Bonjour! C'est aussi l'inquiétude de ne pas savoir si tu vas être à la hauteur de ce qui est en train de t'arriver. J'ai pas raison, mon petit? En fait, il y a un peu de ça aussi, c'est vrai. Mais sinon, À chaque fois que quelque chose de nouveau, un changement se profile, tu as des angoisses. Mais je sais au fond de moi que tu peux relever ce grand défi-là. Depuis tout petit, tu n'as cessé d'en relever, tu sais. Ils t'ont bien malmené, ils t'ont donné des ampoules sur les mains. Mais finalement, tu t'en es toujours très bien sorti. ouais, c'est vrai, maman, mais bon, cette fois, on n'est pas en train de parler de quelque chose de banal, tu comprends? On parle de football international. là. International ou pas, le football, c'est le football, pas vrai, mon petit? Et puis c'est ta passion aussi, et ce que tu as toujours voulu faire. Et maintenant, tu lui dois tant. Et moi aussi. Et si tu n'avais pas fait de football, je n'aurais jamais eu cette maison. Hein? Quand tu es parti et que tu m'as dit que tu allais me construire une maison, je ne l'ai pas cru. Et regarde où nous sommes. Maman, n'importe quel fils aurait fait la même chose. Oui, mais seulement un bon fils, un très bon fils qui a obtenu sa récompense dans la vie quand tu es parti de Buenaventura. Je te rappelle que tu n'avais aucun nom, ni aucune expérience, ni même 5 billets dans tes poches aussi. Et malgré tout, tu as accompli ce que tu m'avais promis. Tu m'as donné une maison pour moi. Alors maintenant que tu as beaucoup d'argent, des tonnes d'opportunités partout, et puis surtout que tu as la renommée, tu penses que les choses ne vont pas être en ta faveur? Mais toi, oui. Comme d'habitude, il faut que t'aies raison. Merci, Alors maman. tu vois, je te dis qu'il n'y a pas de problème, Freddy. Profite bien de ton succès, fiston.
Et s'ils viennent te chercher du Brésil, eh bien, ainsi soit-il. Merci, maman. Oh, mon amour. Oui, entrez. Ah, mon cher Ferrara, mais quel dommage, monsieur. Je suis là pour venir vous dire au revoir, car aujourd'hui je retourne chez moi. Mais vous inquiétez pas, au retour, je vais vous apporter des photos de mannequins, parmi les plus belles de Colombie, pour que vous puissiez avoir un Je n'ai avant-goût pas de la besoin Colombie. de voir plus de tes photos avec des mannequins, car visiblement il s'agit là d'un de tes passe-temps. Oui, regarde donc ce que disent les journaux. Asprilla et Carla, l'idole et la déesse du porno. Et ils donnent en plus beaucoup de détails sur ton aventure avec cette femme. Ceci n'est vraiment pas le type de publicité dont nous avons besoin dans ce club. Ah, mais enfin, c'est juste que... Oui, qu'as-tu à me dire là-dessus? Franchement, cette nana, je l'ai seulement rencontrée dans un restaurant. En fait, je devrais même dire que je ne la connais pas réellement, pour être honnête. Ah, tu ne la connais pas, tu ne la connais pas. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire de ça, là? De ce qu'il raconte à la télé. Allez, on va voir ça. Faustino est l'amant le plus ardent que j'ai jamais eu de ma vie. C'est un homme merveilleux. Tendre aussi. Ah, et très bien doté, je dois dire. Un témoignage qui nous donne quelques beaux détails sur leur belle histoire d'amour. Oui, j'ai vraiment tout vu. Ils sont restés environ 2 heures. Et ce furent 2 heures d'amour, de passion. Ils n'ont pas cessé de s'embrasser, de se toucher. Et oui, ça se voit, la façon dont ils se regardaient l'un l'autre, comme deux amoureux transis. Elle était si adorable, elle le mordillait, lui donnait à manger, et lui, il lui servait du vin, et tout le temps, ils n'ont pas cessé. Non, mais franchement, vous n'allez pas croire, c'est mensonge, hein? Mais tu sais que ce soit vrai ou faux, la seule chose qui m'intéresse, moi... Oui, la seule chose qui m'intéresse, c'est que toi, tu arrêtes ce scandale, et ça le plus vite possible. Parce que je ne veux pas que ta vie personnelle puisse interférer avec la renommée de notre club, ok? Il était très attentif à elle, et il n'arrêtait pas de la regarder et de lui sourire, de lui toucher les cheveux, et de lui dire combien elle était belle en italien. Non, vraiment, c'était vraiment de très beaux moments, vous pouvez le croire. Ah donc, toi voilà, toi, hein? Alors comme ça, tu m'as vu avec cette femme, il paraît, c'est ça, dis-moi, hein? Allez, dis-le-moi en face! Dis-le-moi en face, tout ce que tu as dit à la télé, allez! Monsieur, hein? non mais j'ai rien dit, moi! Mais qui est le directeur de ce restaurant de merde? Tu sais quoi, qu'est-ce qui se bien passe? ce que je vais te dire? Tu vas payer le fait d'avoir des employés qui mentent à la télé, s'il vous plaît. hein? Tu sais quoi? Je vais porter plainte, vous allez avoir des nouvelles! Vous entendez, toi, fais attention, fais bien attention! Blessure grave! Pas vrai, je me le je vais fais! porter Ah, plainte! mais viens donc par Ça ici, on va suffit, régler ça, on va paniez-le tu vas dehors. voir, hein? Hein? Alors, c'est pas ça que tu veux, non? Sale menteur! Voici votre passeport, monsieur, et je vous souhaite un très bon vol. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Écoute, tu ne vas pas commencer à jouer les jolis cœurs, dis-moi, avec une fille de ce genre à Bogota, hein? Mais non, mon amour, sois pas Fais inquiet. très attention. Salut mon vieux. Oh, mon frère, ça roule, comment ça Super. va? Et toi? Clary. Salut. Est-ce que ça va? Clarissa, comment ça va? Très bien, merci. Et regarde comme je grossis. Je vois ça, ouais. Mon amour, je te présente le capitaine de l'équipe. Ah, enchantée. Comment ça va? Yadira. C'est Carlos Valderrama. Enchantée, je suis Yadira, l'épouse d'Ivan René. Là, pour dire des conneries, là, il y a du monde. Mais dès qu'on est en face, ce sont s'il des vous plaît, poules mouillées. une hein. petite déclaration, Faustino, pour le journal. Eh, franchement, vous m'impressionnez, les mecs. Une ambulance ne serait pas aussi rapide que vous. S'il Ou alors, vous plaît, écoutez-moi bien. Franchement, je suis fatigué d'entendre des conneries inventées par cette fille parce que tout est faux. Mais Faustino, elle dit que vous entretenez une relation. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, les gars, comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est que vous n'êtes pas là pour informer, mais pour désinformer, en fait. Hein? Franchement, vous devriez faire attention à ce que vous rapportez parce que tout ce qu'a pu dire cette fille n'est que pure invention. Tout ce qu'elle veut, c'est profiter de ma popularité, c'est certain. C'est tout ce qu'elle cherche. S'il vous plaît, Faustino, donnez-nous quelques détails. Par exemple, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Tout est faux. Il s'est rien passé entre nous. Allez, s'il vous plaît, Faustino. Ah, oui, il y a un truc que je voudrais rajouter. Si jamais elle est en train de nous écouter, je veux qu'elle sache que je vais porter plainte contre elle et lui envoyer mes avocats. Maintenant, Attendez, un laissez-moi. petit instant, s'il vous plaît, une autre question. Voilà aujourd'hui que 48 heures se sont écoulées depuis que le célèbre gardien de but René Higuita a débuté sa grève de la faim en prison. Nous sommes dans la ville de Medellín, juste à l'entrée de la maison de sa grand-mère. Et nous sommes en train de parler en direct aux différents membres de sa famille pour connaître leurs sentiments. Dites-nous comment vous vous sentez en ce moment. Eh bien, nous sommes très tristes et surtout très inquiets en ce qui concerne la santé de René.
Mais bon, nous en connaissons les raisons et comprenons pourquoi il est en train de faire En ça. fait, il est obligé de faire ça juste pour voir si enfin quelqu'un peut l'entendre dans ce pays. Il est juste en train de réclamer ce à quoi il a le droit. Il est enfermé depuis longtemps et il faut savoir qu'il est le seul Colombien qui soit jugé pour cette merveilleuse loi anti-séquestre, oui. Et le temps passe et passe. Et bien sûr, personne ne fait avancer les choses. Et moi, mon petit-fils, c'est un bon petit gars. Il n'a jamais fait de mal à personne, lui. C'est vraiment pas juste qu'ils sont en train Oui, d'y comprenez, faire. c'est exactement comme si la justice avait simplement tourné le dos à René. Oui, comme s'il pensait que René Higuita n'existe pas. Mais écoutez, dites-vous que tôt ou tard, vous allez devoir lui faire face, parce que nous tous, nous n'allons pas rester sans rien dire. Je parle de sa famille, mais de ses fans aussi, et de tous ses amis. Nous allons tous continuer à nous battre encore et encore, pour que René se fasse enfin entendre, pour en finir enfin avec cette situation. Liberté pour René Higuita. Justice, oui. Higuita, En fait, je voulais venir vous remercier en personne pour tout ce que vous avez fait, pour le transfert à Palmeiras, et je crois que tout ce qui se passe, c'est un peu grâce à vous, et ce sujet m'a beaucoup préoccupé. Non, c'est moi qui vous félicite, Freddy. Maintenant, tout ce qui manque pour que vous fassiez réellement partie de l'équipe, c'est de mettre votre signature en bas du document. C'est quelque chose que vous désiriez, et voilà. Les choses sont arrivées. Franchement, je peux que remercier Dieu. J'étais tellement persuadé que jamais j'irais jouer à l'étranger. Et c'est quelque chose qui me tenait tellement à cœur. Du coup, j'avais vraiment peur que les négociations débouchent sur rien. En fait, les gens de Palmeiras n'ont posé qu'une seule condition. Et j'imagine que Monsieur de Souza vous en a parlé avant de partir du Brésil, non? Non, il m'a rien dit, c'est quoi? Eh bien, que lors du premier semestre de l'année prochaine, vous ne joueriez qu'avec eux. Ce qui veut dire que vous ne jouerez que lors du championnat brésilien. Et la Copa Libertadores, rien de plus. Non, mais bon, attendez, je comprends pas. Mais pour les matchs avec l'équipe nationale de Colombie? Eh bien, c'est simple, vous ne la jouerez pas. Non, c'est pas possible. Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, on ne peut pas faire ça, hein. Enfin, on peut pas décider de ne pas jouer les matchs de préparation ou les matchs amicaux juste parce que je suis à l'étranger. Non, je ne pense pas, Freddy. Écoutez, franchement, je ne suis pas Maturana, mais bon. En ce qui me concerne, je suis sûr que votre place dans l'équipe nationale est assurée. Freddy, vous devez vous convaincre d'une bonne chose, c'est que le meilleur footballeur de tout le continent dans cette position, c'est bien vous. Et j'imagine que les gens de Palmeiras ne veulent pas que vous vous fatiguiez à jouer ces matchs-là. Vous pouvez comprendre qu'ils ont payé beaucoup d'argent pour vous avoir. Et il est normal qu'ils se protègent tout en s'occupant de vos intérêts. J'espère que vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, je vous remercie vraiment de penser tout ça de moi, mais les choses ne peuvent pas être comme ça. C'est important de s'entraîner et d'être présent dans le jeu, et aussi d'être au courant, évidemment, des tactiques que l'entraîneur Maturana aura décidé. Quel dommage, Freddy. Je comprends, mais bon, ce sont les conditions des gens de Palmeiras. Je pensais vraiment qu'il vous l'avait dit. Très bien, Freddy. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Je vous remercie vraiment d'être venu me dire au revoir et... Eh bien, je vous souhaite beaucoup de chance, parce que je sais que vous allez triompher au Brésil, parce que vous le méritez vraiment. Et puis, vous êtes un champion. Allez, bonne chance. Merci pour tout, Gerardo. À très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Merci. Felipe. Il faut que vous mettiez fin à l'injustice que vous êtes en train de commettre avec mon fils René. Arrêtez aujourd'hui le faux procès que vous poursuivez contre mon fils. Liberté pour René Higuita. Liberté. Et vive René Higuita. Liberté. Et vive René Higuita. Liberté. Liberté. Allez, dites-nous tout. Ça fait longtemps que vous l'avez parlé de foudre. Peut-on parler de questions qui ne marche pas? Et ça prend... S'il vous plaît, encore quelques questions. Mais Freddy, pourquoi tu ne parles pas avec l'entraîneur Maturana? Ce type, c'est le seul qui puisse t'aider avec cette histoire de l'équipe nationale. Parle-lui du problème, il ne te convoquera pas quand tu seras au Brésil. Freddy, écoute bien ce que je vais te dire. Freddy, tu as déjà 28 ans aujourd'hui. Et si tu ne fais pas ce transfert maintenant, tu vas rater le train. Et l'opportunité de jouer à l'étranger et d'être reconnu. Ah, Freddy, tu vas manquer l'occasion et il n'y en aura plus, hein. Freddy, fais-moi confiance. Ouais, mais je pense pas pouvoir accepter cette condition-là. Mais enfin, tu sais bien comment ça marche, Freddy. Ceux qui paient sont ceux qui décident. Et s'ils ne veulent pas te prêter à l'équipe nationale avant le mondial, il n'y aura rien que tu puisses faire.
Ouais, je sais, mais tu te rends compte de ce que ça signifie pour moi de pas jouer avec la sélection? Oui, je sais bien, Freddy. S'il y en a un au courant, c'est moi. Mais bon, pour le moment, on parle que de matchs amicaux, Bien sûr, Freddy. mais de toute manière, c'est mon équipe. Je fais partie de ce groupe, tu comprends? Non, ne fais pas trop de sentiments, Freddy. Ta place dans l'équipe, tu l'auras toujours. Toi, ils ne te vireront pas de l'équipe. Tu crois qu'il y a d'autres Freddy Rincon en Colombie? Ah, écoute, je suis pas assez bête pour penser qu'en Colombie, il n'y a pas de talent qui puisse me remplacer, moi ou quelqu'un d'autre. Tu sais quoi, personne n'est irremplaçable dans ce monde. Parfait, Freddy. Si c'est vraiment ce que tu penses et ce que tu crois et le peu de confiance que t'as en toi, alors vas-y et appelle les gens de Palmyra et dis-leur que tu ne joueras pas avec eux. Que ta priorité, c'est de rester en Colombie pour jouer des matchs amicaux. Mais enfin, il s'agit pas de ça non plus, Quoi, Miguel? Miguel, Freddy? Ce que t'as à faire, c'est d'aller à Bogota pour parler avec l'entraîneur Maturana et de lui dire comment les choses vont se passer. Envoie la balle dans son camp. S'il est au courant de tout, vous pourrez collaborer ensemble. Lui, il sait comment marche ce business. Et tu crois qu'il ne te tendra pas la main? Regarde, le taxi est arrivé. Fais avancer les choses. Fais-moi confiance, d'accord? D'accord, bon allez, on se tient au courant. Prends soin de toi. Toi aussi, mon frère. Bonjour. À l'aéroport, s'il vous plaît. Le 3 juin avec l'Irlande du Nord à Boston. Le 5 juin avec la Grèce à New York. Bon, apparemment, tous ces matchs sont bien confirmés. C'est ça, tous, coach. On ne peut pas se plaindre de l'association. Tu as voulu des matchs d'entraînement, eh bien tu les as. Mais bon, fais attention aussi. Il y a 3 joueurs qui ne peuvent rater aucun match, tu le sais bien. Mais comment ça? Quels sont ces 3 joueurs? Valderrama, Rincon et Asprilla. Ce sont les 3 exceptions. Ils sont comme notre référence. Ce sont les joueurs que tout le monde veut et veut admirer. Ceux que le monde entier aime. Pas le choix, il faut qu'ils soient dans ces 3 matchs. Est-ce que quelqu'un peut venir nous aider avec nos bagages? Oui, bien sûr, je vous envoie quelqu'un. Parfait, merci. S'il vous plaît? Bon, très bien, je vais t'attendre là-haut, d'accord? Ah, c'est parfait, mon amour, oui. Ah, merci beaucoup. J'ai besoin d'appeler une chambre. Oui, la bien chambre sûr. de l'entraîneur Maturana. Oui, c'est 501. Je peux le faire d'ici? Oui, monsieur. Dis donc, Pibet, ta femme t'a raconté dans quel pétrin je me suis fourré? Chut, parle pas si fort, vieux. Quoi, le problème avec ta femme, c'est ça? Ouais, avec ma femme et puis avec l'autre aussi. Dans cette histoire, tu joues avec le feu. J'aimerais vraiment pas être à ta place, mon vieux. Ouais, sans blague, mais si j'avais su que Clarissa devait t'accompagner, j'aurais jamais demandé à Yadira de venir avec moi à l'aéroport. Écoute, non, t'en fais vraiment pas pour ma femme. Elle dira rien. En plus, on en a déjà parlé. On n'aime pas du tout se mêler des problèmes des autres. Laisse tomber. Fais-moi confiance. Ok, c'est sympa. Mais tu sais, je prendrai quand même un peu de temps pour parler avec elle demain. Avec qui? Avec ma femme? Bien sûr. Évidemment, je sais que je suis pas obligé de lui donner des explications. Mais bon, j'ai quand même besoin de lui faire comprendre à quel point la situation est délicate, tu sais. Non, vraiment, tu sais quoi? Tous ces journalistes m'ont épuisé avec leur histoire, là. Ah. Mais c'est moi qui ai raison. Ah, j'ai raison. Tu sais, c'est comme ça quand ils ont l'opportunité d'interviewer une personne aussi célèbre que toi qui, en plus d'être un très grand footballeur, fait aussi des films érotiques. Ah, c'est pas vrai, tu vas pas commencer à t'y mettre toi aussi, franchement, ça m'amuse pas du tout, là. Non. Mais enfin, c'est de ta faute, Tino. Tout ça, c'est de ta faute. Toi, tu adores faire des bêtises tout le temps, mais oui, toi, tu adores avoir des problèmes. Mais de quoi tu parles, mec? Arrête donc de dire des conneries. Et puis prête-moi ton téléphone, s'il te plaît, j'ai plus de batterie sur le mien. Ferrara doit vraiment être fou furieux de tout ce qu'ils sont en train de dire de toi. Quoi, tu crois depuis qu'il est quelques heures furieux, à la hein? télévision. Mais c'est lui qui va me tuer, en fait, mec. Et t'appelles où comme non, ça? Non, t'inquiète pas, je vais appeler en Colombie, mais bon, sois tranquille, je te paierai la facture. Dis donc, tu partais pas en Colombie aujourd'hui? Tu pars pas aujourd'hui alors? Je devrais, oui, mais avec tout ce qui se passe de travers, vaut mieux que je règle les problèmes ici au lieu du calendrier, donc c'est annulé. Le calendrier? Mais comment ça, le calendrier? Bah, je vais pas t'expliquer, de toute manière, t'y comprendrais rien. René? Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as de la visite. De la visite? Oui. De qui? De quelqu'un que j'en suis sûr tu vas être content de voir. Eh, Carlos, mais c'est pas vrai. Alors comment ça va, René? Rentre. Ah. Merci. Alors Carlos, mon pote, tu vas bien, toi? Eh, Carlos, ouais, très bien. Vous avez 15 minutes, d'accord? C'est parfait. Très bien. Alors, sans déconner, t'es pâle, mon pote, hein? Ouais. Vu comme t'es, tu vas pas être au top pour les photos qu'on est en train de faire. Mais enfin, de quelle photo tu parles, Carlos? Bah, celle de l'équipe nationale, voyons. Ils sont en train de prendre tout le monde pour faire une sorte d'almanach, je crois. Un almanach? C'est pas vrai, tu les laisses quelque temps et ils sont déjà en train de prendre des photos comme des mannequins. Ah, c'est super bon de te voir, mec. C'est super. Ah, merci. Ah, écoute, Yvan René, tout ça n'est pas nécessaire. T'as pas besoin de me raconter tes problèmes personnels. De toute manière, tu fais ce que tu veux de ta vie. Clarissa, en fait, c'est que
je t'ai pas fait descendre de ta chambre d'hôtel pour te raconter mes problèmes personnels. Je suis complètement dépassé par la situation. Tu comprends? Et j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme toi qui me donne un conseil. Quelqu'un qui pense différemment de moi. Franchement, mais tu devrais avoir honte, Faustino. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de te mettre avec cette Carla? Je dois bien admettre que cette nana est plutôt jolie, d'accord, mais bon... N'oublie pas quand même que c'est aussi une actrice de film porno, enfin. Franchement, tu veux mon avis? C'est pas très bon pour ton image, tout ça. Et en plus, je te rappelle que tu es marié au passage. Eh, face de rat, mais sois sérieux 2 minutes, mon Dieu. Je suis en train de te dire que je n'ai rien fait et que je suis avec personne, alors crois-moi. Mais franchement, Faustino, en Colombie, c'est le potin numéro 1. Tiens-toi bien, dans toutes les émissions de télévision, on a vu passer l'interview de ta Petite copine et sur toutes les radios aussi. Tu sais quoi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en fassent un film très bientôt. Mais sois sérieux, quel genre de conseil je pourrais te donner? On se connaît à peine. Eh ben, voilà. Je suis sorti avec Viviana alors que je suis marié à Yadira. Bon, et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est juste que j'en prends toute la responsabilité. Mais bon, il se trouve que toutes les deux sont tombées enceintes, tu comprends? Et je crois pas que ces 2 femmes méritent de vivre un truc pareil, tout ça, à cause de moi, tu vois. Est-ce que Viviana est au courant de l'existence de ta femme? Ouais, elle est au courant, mais bon, elle sait pas que Yadira est aussi enceinte, voilà. En fait, je me suis bien occupé de Viviana. Je lui ai loué un bel appartement, parce que ses parents l'ont mise dehors. Très bien, est-ce que Yadira, elle est au courant pour l'autre? Non, faut surtout pas qu'elle le sache, s'il te plaît. Tu veux quelque chose? Non, non, merci. Bon, écoute, une chose est sûre, c'est que cette femme avait hâte de figurer à mes côtés ici en Italie et elle a voulu me coincer. C'est sûrement un coup monté, face de rat. Mais bon, en fait, je ne t'appelle pas Pour ça, mais plutôt pour te demander un service parce que, oui, si Carolina voit ça, elle va vouloir me tuer, hein? c'est certain. Mais enfin, mets-toi à la place de Carolina 2 secondes, mon ami. Écoute, s'il raconte ça en Italie, eh bien, c'est sûrement parce qu'au minimum du minimum... Vous avez dû vous embrasser, tu dois comprendre ça. Ah, mais enfin, face de rat, mais de quel baiser on parle? Moi, je te dis que c'est cette fille qui a tout inventé, tu dois me croire. Mais bon, de toute manière, il faut que tu me rendes un service, mec. Tu peux imaginer, si tout ça venait à se savoir, eh ben... Je crois bien qu'elle me couperait la tête. Et si j'en sortais vivant, je serais la proie idéale de tous les médias. Qu'est-ce que t'en penses? C'est étrange que ce soit moi qui te rende service. Moi, j'étais vraiment convaincu que tu étais en train de m'appeler pour savoir si j'avais réussi à raconter des blagues. Et à ce propos, imagine que je gagne la première émission. Parce que pour avoir gagné la première émission, alors il t'invite à la deuxième et... Mais non, face de rat, tu sais quoi? Je te félicite vraiment. 1000 félicitations, mon pote, ou plutôt des... Désormais, tu sais ce qui est à toi. Monte Cristo, hein? Mais bon, face de rat, alors dis-moi, tu vas m'aider? C'est pas vrai. Non, comme si je n'avais jamais rendu service à mon pote. Oui, parce que, écoute, depuis que j'ai l'âge de raison, ou je devrais dire depuis que je t'ai filé le fric pour un soda à 1 peso... Je n'arrête pas de te rendre des services, mon Mais pote. c'est pas vrai, toi aussi tu me fatigues, face de rat. On n'en est plus à ces histoires de soda. Mais non, mais je rêve, hein? Tu vas m'aider ou tu vas pas m'aider? Merde, réponds-moi! Eh bien, moi, en fait, ce qui m'impressionne tout de suite, c'est qu'avec tous ces problèmes que tu as dans la tête en ce moment, tu puisses manger de cette façon-là. Cherche un autre de mes problèmes, j'ai tendance à prendre trop de poids. C'est embêtant. Mais j'ai besoin, s'il te plaît, que tu me donnes un conseil. Comment je peux faire avec ces 2 femmes? Dis-moi ce que je peux faire. T'as le bonjour de Clarissa et celui de Valenciano. Et tu sais, ils sont tous très inquiets pour toi, mec. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour moi en ce moment. Ah, c'est sûr. Avec toute cette histoire que tu fais une grève de la faim, qu'est-ce que tu fous? Mais Carlos, là, j'ai vraiment besoin d'un interlocuteur, quelqu'un qui m'écoute dehors, tu comprends? Hein? C'était la seule solution que j'ai trouvée pour que la justice me laisse pas sur une pile de dossiers de cas à traiter et point. En mettant en péril ta santé. Tu crois que c'est un bon moyen? Non. Si tu dois trouver un moyen pour à nouveau arrêter les balles, cherche-le, mais évite de te faire du mal comme ça. Non, le pire c'est qu'en restant enfermé ici, je fais beaucoup de mal à ma carrière, mon pote. Dis donc, t'as pas vu le niveau de ce petit jeune, Oscar Cordoba? Il rattrape très bien, hein? Comment veux-tu que je retrouve un niveau si je reste ici? Raconte pas de conneries, tu sais que t'as le niveau. J'ai encore le niveau, Carlos, évidemment, mais il y a autre chose, tu vois. Je suis resté trop longtemps enfermé, Carlos, trop longtemps. Et ça, tu sais, ça se ressent, Carlos. Renato s'il vous plaît, quelqu'un pour m'aider ici. Allez, les gardiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Appelez un médecin, je crois qu'il est comédien. Qu'est-ce qu'il a? Vite. Renato, ça va? Alors dites-moi pourquoi vous ne voulez pas que Valenciano soit dans le calendrier. Mais enfin, monsieur, est-ce que vous l'avez vu récemment? Oui, pendant les matchs, pourquoi? Eh bien, moi, je l'ai rencontré, et la vérité, monsieur... Oui? Voyons, je sais pas ce qui lui arrive. Mais honnêtement, il ressemble à tout, sauf à un athlète, vraiment. Et je ne pense pas qu'il fasse bon effet sur ce calendrier. Vous êtes en train de me dire qu'il est gros? Eh bien, en fait, très gros, ou trop gros, je ne sais pas. Gros, oui.
Je crois qu'avec Faustino, Pibé et Rincon, nous avons ce qu'il faut physiquement. Ils représentent les types d'hommes que n'importe quelle femme voudrait avoir. Oui? Excusez-moi, monsieur. Dehors, il y a un homme qui aimerait parler avec vous. Il me dit que c'est à propos de Faustino Aspria. Faites-le entrer. Très bien, monsieur. Monsieur, je vous en prie. Merci bien, ma belle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, enchanté. Victor Manuel Osorio. Bonjour, Manuel. Vous allez bien et voyons, voilà, c'est qu'en tant que ancien représentant partenaire et meilleur ami de Faustino Aspria, je dois vous parler de quelque chose. Ah, très bien, mon cher Osorio. Si vous êtes venu me parler à propos de cette actrice italienne du porno avec laquelle il est sorti, alors soyez tranquille. C'est formidable car toute cette publicité arrive à point nommé pour la sortie du calendrier. Ah, et bien précisément, je venais vous parler de ça. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai justement discuté du problème avec lui. Et donc, il m'a bien expliqué que tout ce qu'a pu dire cette femme n'est qu'un ramassis de mensonges. Non, vraiment, et je pense que vous pourrez comprendre que pour lui, il est très très important de régler ce problème sur place en Italie, évidemment. Et pour ce faire, il a donc annulé son avion. Et c'est pour ça, il voulait vous prévenir qu'il ne sera pas là pour les photos. Quoi? Non, c'est pas possible ça, non, vraiment. Carolina, mon amour, attends, ne raccroche pas s'il te plaît, il faut que je t'explique ce qui se passe. M'expliquer quoi, Faustino? Que tu es un sale coureur de jupons complètement dévergondé, c'est ça que tu veux m'expliquer? Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai reçu le message très clairement. Mon amour, il faut que tu me crois, franchement, je ne connais pas cette femme, je suis sûr qu'elle a juste profité de ma situation en Italie pour se faire un coup de publicité pour sa carrière, amour. Je te le jure. Je le jure sur la tête de Santiago. Fais attention, Faustino Aspria, ne jure pas en vain, c'est un péché, encore plus si c'est sur la tête de ton fils. Très bien, alors je te le jure aussi sur la tête de ma mère qui a retrouvé les anges au paradis. Et tu sais, Carolina, mon Dieu, je suis en train de te dire la vérité, enfin, il faut que tu me crois. Écoute, en vérité, je ne sais pas ce que je crois. Bah très bien, tu devrais me croire parce que moi, je suis ton mari, mon amour. J'ai beaucoup à faire ici avec toutes ces embrouilles. Je ne vais pas pouvoir aller faire toutes ces photos pour cette association. Je peux pas être partout. Carolina, j'ai besoin que tu viennes ici le plus vite. Comment, Faustino? Mais pourquoi tu me dis ça? Écoute, mon amour, je vais vous acheter les billets très vite. Un pour toi et un pour Santiago. Vous êtes les seuls à pouvoir m'aider à sortir de cette impasse, Carolina, vraiment. J'ai besoin que vous veniez le plus vite possible. Non, Faustino ne peut pas nous faire ça, non? Eh bien, voyons, moi, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que de pouvoir ou de ne pas pouvoir. C'est pas moi qui décide de ça, non. Tout ce que je sais, c'est que... apparemment, Faustino Hernan ne pourra pas venir faire des photos avec des mannequins magnifiques. Non, parce que tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'est pas au bout de ses problèmes là-bas et que ça va durer un moment. Non, mais c'est surtout que maintenant, c'est nous qui avons un véritable problème. Mais quel Tout ce que vous venez de irresponsable! me dire est très grave. Va falloir compter avec Valenciano. Ou Non, bien alors, monsieur. nous n'avons plus personne, c'est tout. J'en sais rien. Mais quel dommage. Oui, alors permettez-moi de donner mon avis. Parce qu'il se trouve que précisément, je suis en train d'étudier la publicité. Alors si jamais vous avez besoin que je vous aide à représenter l'image de l'équipe nationale ou si vous avez besoin d'aide avec les Merci mannequins, beaucoup, j'ai des c'est amis pas à la vous peine. présenter qui sont très bien. Nous n'en avons pas besoin. La publicité ici, c'est moi. Oui, la publicité, oui. La créativité, je ne crois pas. Je suis pas d'accord, Castro. Moi, je pense qu'il faut immédiatement l'emmener à l'hôpital. Mais c'est qu'on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? On le prend d'un côté, puis de l'autre, et puis on le met dans une ambulance, et voilà, c'est fait. Écoutez, sans un ordre écrit d'un juge, ni Monsieur Higuita, ni aucun autre détenu ne peut quitter le pénitencier. Il nous faut absolument une autorisation. Très bien. Alors une autorisation, ça se demande, oui. Mais avec qui je dois parler? Parce que moi, je vais parler. Je vais m'en occuper et résoudre ce problème d'autorisation, tu vas voir. Écoute, Carlos, oui. Le calmer, ça non. Si jamais il arrive quoi que ce soit à cet homme-là, ce sera de votre faute. Et franchement, y a rien qui soit plus important que la santé. Au-dessus de la santé, y a rien. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, d'accord? Hey, arrête un peu de gronder ce garçon. Tout ce qu'il fait, c'est son travail. En plus, mon pote, n'exagère pas. Je me sens déjà beaucoup mieux, vraiment. Renato, tu te rends vraiment pas compte de comment t'es. Rendez-moi un service. Allez lui chercher de quoi manger, s'il vous plaît. Ça lui fera que du bien. Non. Manger, c'est non. Bien sûr que oui, tu vas manger. René, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, je peux pas être responsable. Alors tu vas manger, c'est compris? S'il vous plaît, allez lui chercher quelque chose. Castro, reste ici, d'accord? Hey, Carlos, tu ne dois pas te sentir responsable de quoi que ce soit. Hein? Ici, le seul coupable de ce qui m'arrive est le système judiciaire colombien, voilà. Il va très mal. Oui, j'ai trouvé Renato dans un très mauvais état physique et très déprimé. Il va mal, vous savez. Et pour moi, c'est vraiment dur parce que moi, je l'ai vu, mais je ne peux rien faire pour pouvoir l'aider. Et c'est ça qui est pire que tout. Parce que c'est un ami, un vrai. Et mon ami à l'intérieur, il a besoin d'aide. Et pour moi, le plus dur, c'est de constater que je peux rien faire pour lui. Mais lui, il m'a bien dit. Et il n'allait pas arrêter. Il n'arrêtera pas sa grève de la faim tant que personne ne voudra l'écouter pour lui donner une réponse. Il n'arrêtera pas cette folie. Et il refuse même de boire de l'eau. Et moi, je le connais. Je sais que cet homme est capable de faire ce qu'il dit.
Vous savez ce qui me met en colère? C'est que je croyais que les gens du football connaissaient les gens les plus influents du pays. C'est des mensonges. Vous savez qui sont les moins compétents dans ce pays? Les fous qui administrent notre justice. Alors, on vous sent Qu'est-ce indigné. qu'il nous reste à faire, hein? Attendre que cet homme meure à l'intérieur et nous on ne fera que regarder ce qui se passe? Monsieur Monsieur Valderrama, Valderrama, s'il vous vous croyez que René Higuita a des chances de sortir rapidement de prison? Eh bien ça, c'est ce que nous espérons tous. Et c'est pour ça que nous devons le soutenir. Parce que cet homme nous a donné énormément. Il a tout donné pour ce pays, vous savez. Tout, le football, tout ce que vous voulez. Alors on va pas l'abandonner. On va être ici pour que les responsables l'écoutent. Pour que les gens sachent qu'à l'intérieur, il y a un homme enfermé. Un homme qui est dans le besoin. Le problème a rien à voir avec ma famille. Dieu merci, tout va bien de ce côté-là. Bon, et de quoi s'agit-il? C'est à propos du fait que j'aille jouer à Palmeiras. Bon, et alors quel est le problème? Dis-moi, n'importe quel joueur au monde ne voudrait jouer dans un club de cette envergure-là, c'est très ils important. ont l'air très contents de mon arrivée aussi. Ils sont déjà en train de faire la négociation de mes droits sportifs et du reste. En fait, ils m'attendent à Sao Paulo dès que j'aurai terminé le championnat national. Mais il y a une condition. Et c'est que je dois absolument jouer tous les matchs de la première phase de la Copa Libertadores et le tournoi local avec eux. Et les matchs de préparation de l'équipe nationale, alors? Moi, tout ce que je vois, c'est que la Copa va se dérouler en même temps que nos matchs. Tu fais quoi? Bah... c'est justement le problème dont je vous parlais. Non, tu n'as pas de problème. Non, monsieur. Tu dois parler avec ton manager. Et tu lui dis que tu ne peux pas accepter ces conditions, oui, que c'est impossible. Le problème, en fait, c'est que j'ai déjà fait ça, mais bon, les gens de Palmeiras veulent pas céder. Et si je suis pas à leurs conditions, la négociation va échouer. Non, Freddy, tu ne peux pas nous faire ça. Non, bordel, tu peux pas nous faire ça, non, c'est pas possible. Monsieur Bello, mettez-vous un petit peu à ma place, d'accord? Y a personne ici qui soit plus fier que moi que de pouvoir porter ce maillot dans ce pays. Mais comprenez que j'ai pas le choix. Si mon avenir est à Palmeiras, vous savez que j'ai plus de 20 ans aujourd'hui et cette négociation va m'apporter 15%. Et si je garantis pas mon avenir maintenant, alors je le ferai quand, monsieur? Écoute-moi bien. L'entraîneur Maturana s'occupe des rémunérations. Mais moi, je suis celui qui signe les contrats, c'est bien clair? C'est à moi que ça revient. Tu m'as compris? Oui, je vous ai compris, mais vous me comprenez pas, vous. Non, c'est toi qui dois comprendre, enfin. Nous sommes aux portes de la Coupe du Monde. Et les gens veulent voir l'équipe nationale qui gagne 5-0. Ils veulent voir Tino. Ils veulent voir Valderrama. Ils veulent te voir toi aussi, bon sang. Si les joueurs ne remplissent pas leur rôle, ça se passera mal. Tu veux tout foutre en l'air, c'est ça? Freddy, sors de mon bureau, je ne veux plus te voir. Va régler ton problème, d'accord? Freddy. Au revoir, coach. Mais c'est pas possible, ça. Freddy.